L'enquête visant Patrick Poivre d'Arvor a changé d'approche. Les juges vont désormais analyser dans leur ensemble les accusations de viol qui lui sont reprochées. On vous explique ce qu'est la sérialité, un argument juridique très rarement utilisé. Objectif, contourner la prescription. Retour en arrière. En février 2021, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour viol après une plainte déposée par l'écrivaine Florence Porcel. Elle accuse Patrick Poivre d'Arvor, 74 ans, de l'avoir forcé à avoir un rapport sexuel en 2004 et de lui avoir imposé une fellation en 2009. En France, le délai de prescription pour viol est passé en 2017 de 10 à 20 ans, mais cette mesure n'est pas rétroactive. C'est la raison pour laquelle les faits de 2004 ont été écartés d'emblée par les juges d'instruction chargés de l'enquête. Ils se sont concentrés sur les faits datant de 2009. Les magistrats avaient ensuite ordonné un classement sans suite pour insuffisance de preuves. Florence Porcel avait déposé plainte une nouvelle fois avec constitution de partie civile. Le 28 juin dernier, rebondissement. La Cour d'appel de Versailles a rappelé que le délai de prescription, c'est-à-dire la période au-delà de laquelle il n'est plus possible de poursuivre l'auteur d'une infraction, n'était pas inéluctable. Le point de départ de la prescription peut en effet être reporté. Pour prendre leur décision, les magistrats versaillais se sont basés sur une jurisprudence de la Cour de cassation datant de 2005. Qu'est-ce que cela change concrètement? L'enquête visant PPDA doit désormais vérifier si les faits datant de 2004 ont un lien étroit avec d'autres infractions non prescrites et rechercher ainsi une éventuelle sérialité. Pour établir le caractère sériel, il est nécessaire de trouver des liens avec d'autres infractions. Auteur, but, mode opératoire, profil de victime. Il se trouve que l'ancien journaliste est également accusé par une vingtaine d'autres femmes de viol, d'agression et de harcèlement sexuel entre 1985 et 2003, principalement dans son bureau de TF1. Il nie vigoureusement toutes ces accusations et a déposé plainte en retour pour dénonciation calomnieuse. En juin 2021, une première enquête préliminaire recueillant le témoignage de 23 femmes a été classée sans suite par le parquet de Nanterre pour infraction insuffisamment caractérisée, absence d'infraction punissable ou prescription. Mais une seconde enquête est en cours, 7 autres femmes ayant témoigné contre PPDA. Si dans ces autres enquêtes, les juges peuvent établir un lien avec un seul acte aujourd'hui non prescrit, alors toutes les plaintes déposées contre PPDA pourraient être retenues. La sérialité l'emporterait ainsi sur la prescription.